Bonsoir et bienvenue sur Terre d'Info. Ce soir, nous avons une enquête exclusive. Oui, des révélations majeures qui vont secouer le continent. Restez avec nous pour ne rien manquer. L'Afrique de l'Ouest au bord du gouffre? Est-ce la fin de l'exception démocratique en Afrique de l'Ouest? Alors que la région espérait une stabilisation après une décennie de turbulences, un nouveau séisme vient de secouer le continent. Le 26 novembre 2025, alors que les yeux étaient rivés sur les dépouillements d'une élection présidentielle sous haute tension, l'irréparable s'est produit à Bissau. Umaro Sissoco Embalo, le président qui se targuait d'être le garant de la stabilité, a été arrêté dans son propre bureau par des militaires. En quelques heures, le pays a basculé. Pas de fumée blanche pour les résultats, mais le fracas des armes et une déclaration qui résonne comme un aveu d'échec, « Je suis déposé ». Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Guinée-Bissau, il faut lever le nez du guidon et regarder la carte de l'Afrique de l'Ouest en ce début d'année 2026. Nous sommes face à un effet domino sans précédent. Du Mali au Burkina Faso, en passant par le Niger et la Guinée, les treillis militaires ont remplacé les costumes de diplomates. La CEDEAO, autrefois arbitre respecté, semble aujourd'hui impuissante, spectatrice de sa propre fragmentation alors que l'Alliance des États du Sahel, AES, redessine les équilibres sécuritaires. La situation en Guinée-Bissau n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'une crise plus profonde, celle de la légitimité des urnes face à la force des baïonnettes. Dans un climat marqué par le trafic de drogue international, la menace terroriste qui descend vers les pays côtiers et une pauvreté endémique, la chute des Embalo pose une question cruciale. Qui contrôle réellement l'Afrique de l'Ouest? Cette vidéo, nous allons plonger au cœur du film de cette arrestation. Comment un général de brigade, Denis Nkana, a-t-il pu renverser le pouvoir en quelques heures? Pourquoi le processus électoral a-t-il été suspendu si brutalement? Nous analyserons les dessous de cette crise, entre accusations de manipulation des votes, ingérence étrangère et guerre de clans au sein de l'état-major. Surtout, nous verrons pourquoi ce qui se passe à Bissau aujourd'hui pourrait être le point de bascule pour toute la région en 2026. Est-ce le retour définitif des régimes militaires ou le dernier sursaut d'une instabilité chronique? Voici les principales raisons invoquées par la junte, regroupées sous le nom de Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public. Crise électorale et soupçons de fraude. Le putsch s'est produit seulement 3 jours après l'élection présidentielle du 23 novembre 2025. Contestation des résultats. Alors que les résultats officiels n'étaient pas encore proclamés, Umaro Sissoco Embalo avait revendiqué une victoire avec plus de 65% des voix. Suspension du processus. La junte a immédiatement suspendu le processus électoral, affirmant vouloir empêcher une manipulation des résultats qui aurait pu embraser le pays. Découverte d'un plan de déstabilisation. Le général Nkana a justifié l'intervention militaire par la découverte d'un complot présumé visant à déstabiliser l'État. Selon ses déclarations, ce plan impliquait des hommes politiques nationaux et des personnalités étrangères. Un célèbre baron de la drogue qui aurait cherché à influencer l'issue du scrutin. L'armée a ainsi affirmé agir de manière préventive pour restaurer l'ordre constitutionnel et la sécurité nationale. Instabilité politique chronique. La Guinée-Bissau est marquée par une fragilité institutionnelle historique. La junte a critiqué une situation devenue ingérable sous la présidence d'Embalo, marquée par des tensions persistantes avec l'opposition, notamment Domingo Simões Pereira, chef du PEG, également arrêté lors du coup, des accusations mutuelles de tentatives de coup d'État qui empoisonnaient le climat politique depuis plusieurs années, notamment celle déjouée au début de novembre 2025. Conséquences immédiates du coup d'État. Les mesures. Umaro Sissoco Embalo a été arrêté, avant de pouvoir quitter le pays pour le Sénégal. Suspension de toutes les institutions de l'État et de la Constitution. Fermeture immédiate des frontières terrestres, aériennes et maritimes. Instauration d'un couvre-feu obligatoire pour prévenir tout rassemblement. Il faut noter que, malgré les promesses de la junte de rendre le pouvoir sous 90 jours, la communauté internationale, CEDEAO, Union africaine, Portugal, a fermement condamné ce renversement, le qualifiant de violation flagrante de l'ordre démocratique. Le profil du général Denis Nkana, Denis Nkana. Avant de devenir l'homme fort du pays le 26 novembre 2025, le général de brigade Denis Nkana était une figure centrale de l'appareil sécuritaire d'Umaro Sissoco Embalo. Un proche du pouvoir, il occupait le poste de chef du bureau militaire de la présidence depuis février 2021. À ce titre, il était chargé de la protection directe du président et de la coordination entre la présidence et l'état-major. Rôle dans le putsch, il a pris la tête du Haut Commandement militaire pour la restauration de la sécurité nationale et de l'ordre public.
Lors de son annonce à la télévision publique, il était entouré du chef de la sécurité présidentielle, marquant un basculement des unités d'élite qui protégeaient autrefois le président. Justification, il se présente comme un sauveur de la démocratie, affirmant avoir agi pour stopper un plan de déstabilisation impliquant des narcotrafiquants et pour éviter une guerre civile liée aux résultats électoraux contestés. La réaction de la CEDEAO et de la communauté internationale. La réponse a été rapide et conforme à la politique de tolérance zéro de l'Organisation pour les changements anticonstitutionnels. Suspension immédiate. Dès le 28 novembre 2025, la CEDEAO et l'Union africaine ont suspendu la Guinée-Bissau de toutes leurs instances de décision. Médiation de haut niveau. Un comité de médiation composé des présidents du Togo, du Cap-Vert et du Sénégal a été mandaté pour dialoguer avec la junte. Exigence. La libération de tous les prisonniers politiques, dont l'opposant Domingo Simões Pereira. La publication immédiate et transparente des résultats de l'élection du 23 novembre. Le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Sanction. L'organisation a menacé la junte de sanctions ciblées, gel d'avoirs, interdiction de voyager, si un calendrier de transition court n'était pas adopté. La situation actuelle, février 2026. 3 mois après le coup d'État, le pays est dans une phase de transition incertaine. Charte de transition. La junte a adopté une charte et propose une transition de 12 mois, une durée jugée trop longue par la CEDEAO qui exige un retour plus rapide au pouvoir civil. Contestations internes. Des mouvements citoyens, comme le mouvement Sissoko, commencent à manifester à Bissau pour réclamer le retour du président déchu, tandis que l'opposition dénonce une combine ou une mise en scène des militaires. Exil d'Embalo. Après avoir été détenu, Umaro Sissoko Embalo a été autorisé à quitter le pays. Il se trouve actuellement en exil, passé par le Sénégal, puis la République du Congo. Après plusieurs semaines de bras de fer entre le haut commandement militaire et la CEDEAO, un calendrier de transition a été officiellement établi, bien que la situation reste extrêmement tendue. Le calendrier électoral fixé. Sous la pression intense de la communauté internationale, la junte a dû revoir ses ambitions initiales de transition longue. Date des élections. Par un décret signé le 21 janvier 2026, le président de la transition, le général Hortan Tam, qui travaille aux côtés de Denis Nkana, a fixé la tenue des élections législatives et présidentielles au 6 décembre 2026. Position de la CEDEAO. Bien que l'organisation réclamait initialement un retour à l'ordre constitutionnel plus rapide, elle a fini par saluer cette annonce comme un pas vers la stabilité, tout en maintenant une surveillance étroite sur le processus. Le sort d'Umaro Sissoko Embalo. L'ancien président n'est plus en détention, mais il vit un exil mouvementé. Périple régional, après son arrestation lors du coup d'État du 26 novembre 2025, il a été autorisé à quitter le pays. Il s'est successivement rendu au Sénégal, puis en République du Congo, Brazzaville. Situation actuelle. Selon les dernières informations de février 2026, il aurait quitté le Sénégal pour s'installer provisoirement au Maroc. Il continue de contester la légitimité du pouvoir militaire depuis l'étranger, bien que son influence sur le terrain s'amenuise. État des lieux politiques à Bissau, février 2026. Le climat intérieur demeure fragile pour plusieurs raisons. Incertitude électorale, la commission électorale a signalé avoir perdu une partie de ses données et serveurs lors de la prise de pouvoir, ce qui rend l'organisation du scrutin de décembre 2026 techniquement complexe. Opposition muselée. Si certains leaders comme Fernando Dia ont pu trouver refuge à l'étranger, notamment au Nigeria, d'autres figures de l'opposition, comme Domingo Simões Pereira, ont été détenus ou placés sous surveillance stricte. Gouvernement de transition, un conseil national de transition a été mis en place pour gérer les affaires courantes, mais il est largement perçu comme étant sous la tutelle directe du général Denis Nkana et du haut commandement militaire. Résumé de la transition. Durée de la transition, environ 1 an, jusqu'à fin 2026. Prochaines élections, 6 décembre 2026. Statut d'Embalo, en exil, actuellement localisé au Maroc. Contrôle du pays, assuré par le général Denis Nkana et le général Hortan Tam. Alors, que retenir de l'arrestation d'Umaro Sissoko Embalo et de ce nouveau coup de force à Bissau? Ce que nous observons, ce n'est pas seulement le renversement d'un homme, c'est l'effondrement d'un modèle. La Guinée-Bissau, avec sa longue histoire d'instabilité, vient de rappeler au monde que la démocratie est un édifice fragile, surtout quand elle est minée par les soupçons de corruption et les luttes intestines au sein de l'armée. En 2026, l'arrestation d'Embalo n'est plus une anomalie, elle devient presque une norme régionale. Elle marque l'échec d'une certaine diplomatie ouest-africaine qui n'a pas su prévenir l'incendie. Si les institutions régionales ne parviennent pas à garantir la sécurité et la justice sociale, les populations, fatiguées, finiront par voir dans chaque coup d'État une promesse de changement, même si l'histoire nous prouve souvent le contraire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette information vous a marqué, n'hésitez pas à liker et commenter. Et surtout,